Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans cette chronique pour la journée internationale qui approche, nous mettrons à l'honneur le sport féminin qui est encore bien souvent sous-représenté et sous-médiatisé, avec seulement 21,4% de temps consacré à la télévision française contre 31,6% pour le sport masculin. Des chiffres qui ont été observés de 2018 à 2021. Mais depuis 2024, on constate une certaine évolution dans le regard porté sur le sport féminin, bien que des problèmes persistent encore. C'est donc accompagné d'Anastasia et de Julia. Bonjour. Que nous aborderons le sujet du sport féminin, entre obstacles persistants et évolution des perceptions. Je laisse maintenant la parole à Anastasia, qui va aborder les obstacles qui restent encore nombreux dans le sport féminin. Bien qu'aujourd'hui, tout tende à une amélioration, on constate encore de nombreux obstacles et problèmes dans le monde du sport féminin. Si l'on revient au commencement, la différence entre le pourcentage d'hommes et de femmes pratiquant un sport au moins de manière occasionnelle reste encore observable. Selon diverses études, cette différence s'explique par divers obstacles pour les femmes comme le manque de temps, le coût ou encore les environnements peu sûrs. D'ailleurs, les hommes ont un point de vue très différent sur les obstacles qui empêcheraient les femmes de faire du sport. Cela a notamment été démontré dans une étude effectuée par 2 professeurs et chercheurs dans le domaine du sport, qui ont observé selon les statistiques que 58% d'hommes pensent que la raison principale serait les complexes physiques, alors que peu de femmes, 36%, citent cet argument. Au contraire, les hommes ne répondent que peu de fois l'argument du manque de temps, avec seulement 34%, là où les 3/4 des femmes citent ce problème. Et dans le milieu professionnel, qu'en est-il ? Au niveau professionnel, les problèmes majeurs restent les salaires et la visibilité. Si les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes sont présentes dans tous les domaines, le monde du sport n'en fait pas exception. La différence est présente et voire extrêmement importante dans certains sports. Le premier qui nous vient forcément en tête quand on y réfléchit est le football. La sponsorisation, un élément très crucial pour la carrière d'un sportif, reflète également cette inégalité. Selon l'UNESCO, seulement 0,4% du sponsoring sportif mondial est destiné aux femmes. La visibilité des athlètes féminines n'est pas au beau fixe. Le contenu médiatique sportif consacré aux femmes est encore très restreint. Aujourd'hui, les uniformes sportifs sont par ailleurs de plus en plus source de polémiques. Les femmes doivent subir des règlements qui sont dépassés par notre époque. On remarque par ailleurs que ce sont les sportifs qui sont nettement plus visés que les sportifs par les comportements racistes et LGBT-phobes dans les compétitions sportives. 87% des abus repérés sur les réseaux sociaux pendant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 visaient des femmes. 29% de ces propos dégradants relevaient de sexisme, 26% de racisme et 9% de transphobie. Pour mieux comprendre ce que cela signifie, Julia va prendre la parole pour nous en dire un peu plus sur l'évolution du sport féminin. Historiquement marqués par une vision sexiste et viriliste, les Jeux Olympiques ont longtemps exclu les femmes considérées comme le sexe faible et relégué le sport féminin au rang de discipline secondaire. Peu diffusé, peu financé, le sport féminin fut souvent résumé à des performances jugées secondaires. Pourtant, ces dernières années, quelque chose est en train de changer. D'abord, il y a une évolution de la visibilité. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont marqué un tournant symbolique. Pour la première fois de l'histoire, ils ont été annoncés comme parfaitement paritaires. Dans certaines disciplines, les compétitions féminines ont même réuni autant, voire plus de spectateurs que celles des hommes. Le football féminin, longtemps ignoré, remplit aujourd'hui des stades et attire des millions de téléspectateurs lors de grandes compétitions internationales. Autre évolution majeure, les sportifs prennent la parole. Grâce aux réseaux sociaux, elles ne dépendent plus uniquement des médias traditionnels pour exister. Elles racontent leur quotidien, leurs victoires, mais aussi les inégalités qu'elles subissent. Cette prise de parole change le regard du public et brise peu à peu les stéréotypes selon lesquels le sport féminin serait moins spectaculaire ou moins exigeant. Mais ces avancées restent fragiles. Les écarts de salaire sont toujours énormes, les budgets des clubs féminins restent largement inférieurs et le manque de diffusion dans les médias reste très déséquilibré. On constate notamment, selon une étude de Forbes menée en 2020, que parmi les 100 athlètes les mieux payés au monde, seulement 2 étaient des femmes, Naomi Osaka et Serena Williams. Cette sous-représentation affecte autant la visibilité des athlètes féminines, mais également leurs opportunités de sponsoring que de rémunération. Alors, quelles solutions concrètes ?
La première passe par les médias. Diffuser davantage de compétitions féminines, ce n'est pas une question de charité, mais de choix éditorial. Plus on montre, plus le public s'intéresse. Et plus le public s'intéresse, plus les sponsors suivent. La deuxième solution concerne l'éducation. Valoriser le sport féminin dès l'école, montrer des modèles féminins dans les manuels, encourager les jeunes filles à pratiquer sans préjugés, c'est là que se construit l'égalité. Enfin, il y a le rôle du public. Regarder un match, suivre une sportive, partager des performances sur les réseaux sociaux, ce sont des gestes simples mais puissants. Le changement ne vient pas seulement des institutions, il vient aussi de nous. Je vous remercie, Anastasia et Julia. Merci à toi. Merci à toi. Aujourd'hui, la question n'est donc plus de savoir si le sport féminin mérite sa place, mais pourquoi il a fallu autant de temps pour la lui donner. Les évolutions sont réelles, visibles, mesurables, toutefois elles restent encore inégales selon les disciplines et les pays. Il est donc essentiel que le sport féminin et sa représentation médiatique s'inscrivent pleinement dans le paysage sportif, afin d'élargir et d'enrichir les horizons et d'offrir aux nouvelles générations de nouveaux modèles d'inspiration. Nous rappelons également qu'un site du gouvernement existe pour signaler toute violence commise en milieu sportif. Signal Sport. Merci à nos auditeurs pour votre écoute et à bientôt pour la prochaine chronique. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.